Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas, formateur chez Huawei. Nous allons voir ensemble pourquoi l'appareil photo du P40 Pro est absolument imbattable. Voyons déjà ses principales caractéristiques. Le P40 Pro se caractérise par un zoom x50 qui est encore plus mieux stabilisé que le P30 Pro. Il intègre une caméra vidéo professionnelle et nous avons des nouveaux modes avec intelligence artificielle qui élèvent la photographie à un niveau inédit. Je commence tout de suite par la photographie en m'arrêtant tout d'abord sur le capteur. Jamais encore on avait intégré un aussi grand capteur que sur le P40 Pro. Vous le voyez en entier sur la gauche. Nous constatons qu'il est nettement plus grand que celui de l'iPhone 11 Pro Max. Ce que nous voyons aussi, c'est qu'il n'a plus de pixel vert. Celui-ci a été remplacé par un pixel jaune. Si je mélange jaune et bleu, j'obtiens la couleur verte, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de pixel vert. Le pixel jaune présente l'avantage d'être beaucoup plus sensible à la lumière, ce qui permet de faire de bien meilleures photos en conditions de faible luminosité, par exemple le soir. Ce capteur absorbe 200% de lumière en plus que le capteur de l'iPhone 11 Pro Max. Il existe un organisme de contrôle indépendant, DxOMark, qui effectue des tests et évaluations des appareils photo de smartphone. Le P40 Pro arrive en tête et obtient la première place aussi bien dans la catégorie photo que vidéo. À gauche, vous voyez la photo d'un signe que je fais avec le zoom optique x5 du P40 Pro. Incroyable le nombre de détails qui apparaît. Excellente qualité. Regardons d'un peu plus près les caméras du P40 Pro. Tout à fait en haut se trouve la caméra grand angle. C'est la même que celle qui est installée sur le Mate 30 Pro. Elle a été spécialement conçue pour la vidéo et capture beaucoup plus de lumière que le P30 Pro. La caméra principale est celle du milieu avec 50 mégapixels. Et tout à fait en bas se trouve le téléobjectif, lequel offre un zoom optique x5. Le niveau suivant est un zoom hybride x10. C'est un mélange entre zoom numérique, zoom optique et assistance par l'intelligence artificielle et il permet d'obtenir encore de très bons résultats. Le zoom numérique va jusqu'à x50. À droite, vous voyez le capteur à détection de profondeur 3D. Il aide à générer un bon effet bokeh, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan qu'on utilise pour les portraits. En haut à droite, vous voyez le flash de couleur. Voyons le P40, tout à fait en haut se trouve la caméra grand angle. C'est la même caméra grand angle que sur le P30.
Cet objectif est doté de 16 mégapixels et convient idéalement pour faire des prises de vue macro. La caméra principale est la même caméra 50 mégapixels que sur le P40 Pro. Le téléobjectif de 8 mégapixels permet un zoom optique x3, un zoom hybride x5 et un zoom numérique jusqu'à x30. Nous remarquons l'absence d'un capteur de détection de profondeur sur la côté droite. Le flash est le même que sur le P40 Pro. Faisons maintenant une comparaison avec le P40 Lite, le petit frère des deux autres. Nous avons ici 4 caméras, une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, une lentille bokeh de 2 mégapixels qui optimise la flou d'arrière-plan sur les portraits et une lentille macro de 2 mégapixels. En résumé, on peut dire que le P40 Lite offre une très bonne qualité à un prix très avantageux, environ de 300 francs, soit un excellent rapport performance-prix. Regardons maintenant de plus près la caméra frontale. Nous remarquons ici qu'en plus de la caméra frontale de 32 mégapixels, se trouve maintenant une caméra de profondeur infrarouge, ce qui nous permet de générer des selfies avec arrière-plan flou d'encore meilleure qualité. La caméra selfie offre également une excellente qualité vidéo. Elle permet de filmer avec une résolution de 4K et 60 images par seconde, ce qui est une fait l'outil de vlogging parfait. J'aimerais aborder encore la question des performances des appareils. Nous avons sur le P40 Pro un espace de stockage de 256 Go et une mémoire de travail de 8 Go. Le P40, tout comme le P40 Pro, embarque le Kirin 990 5G. L'énorme avantage de cette puce, c'est qu'elle est extrêmement performante tout en utilisant très peu de batterie. Autre remarque importante, le P40 Pro, tout comme le P40 Lite, bénéficie de la technologie Super Fast Charging, qui permet de charger jusqu'à 70% de la batterie en 30 minutes. La technologie Super Fast Charging est disponible sur le P40 Pro et le P40 Lite. Le fait que le P40 Lite possède également une batterie de 4200 mAh avec Super Fast Charging mérite d'être souligné. Sur le P40, le Fast Charging offre une puissance de 27 watts. Le P40 Pro mesure environ de 15 cm de haut pour 8 cm de large et possède un port USB-C. Les boutons de volume et marche-arrête sont placés sur le côté droit. L'appareil existe dans les couleurs Black, Silver et Gold. Ces coloris sont disponibles pour le P40 et le P40 Pro. Le P40 Lite est proposé dans d'autres teintes. Il existe en Crash Green, Sakura Pink et Midnight Black. J'aimerais maintenant vous présenter brièvement les principales caractéristiques du P40. Il est légèrement plus petit que le P40 Pro. Je vous montre ici la différence de taille. Sur le P40, également, il n'y a plus qu'un port USB-C. Il est IP53. Autre fonctionnalité très intéressante, le multitasking. Je peux ouvrir ici jusqu'à 3 applications en même temps. Je vais vous le démontrer. J'ouvre le bloc-notes, puis l'agenda. Si je fais glisser celui-ci vers là-bas, l'écran se partage en deux. Ensuite, je peux balayer l'écran de droite à gauche et cliquer sur des photos par exemple. J'ai alors 3 applications ouvertes en même temps. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai très heureux de faire bientôt votre connaissance. Portez-vous bien.